L'examen du budget primitif de l'État 2019 se poursuit avec le vote de ce budget ce mercredi. Dans le cadre des débats, le ministre a tenu à faire un point sur la situation suite aux échanges intervenus lors de la séance publique du 13 décembre au sujet du dossier du logement des Monégasques. Le gouvernement considère que la maîtrise d'ouvrage déléguée, dite MOD, ou le recours à la passation de marché en entreprise générale est bien une méthode à privilégier dès lors qu'elle permet d'aboutir des livraisons plus rapides pour des produits de qualité et à un coût maîtrisé sous le contrôle de l'État. Il importe cependant que celles-ci puissent être réalisées en toute transparence, après appel d'offres restreint, comme cela fut pratiqué à l'époque pour l'immeuble Angelin, auprès d'entreprises monégasques disposant incontestablement du savoir-faire et des moyens pour mener à bien dans des délais raccourcis des opérations immobilières d'envergure. Deuxième petit tiret, c'est pourquoi le gouvernement entend appliquer cette méthode pour l'opération Testimonio 2 bis, dont le contour doit être encore précisé, mais qui devrait pouvoir permettre de construire environ 172 logements à l'horizon de juillet 2022. Le gouvernement confirme, troisième petit tiret, par ailleurs la surélévation de 5 étages du bâtiment Testimonio 2, soit 30 logements supplémentaires, ce qui aboutira pour l'ensemble de Testimonio 2 à plus de 200 logements. Quatrième petit tiret, il entend également appliquer la méthode précitée, MOD ou entreprise générale, pour le lancement de la première tranche de l'opération Grand Ida, avec pour objectif la livraison de 140 appartements fin 2022. Cinquième petit tiret, pour ce qui concerne les opérations intermédiaires, nous confirmons que les décisions seront bien prises définitivement à la fin du premier trimestre 2019, compte tenu des discussions en cours. Sixième et dernier petit tiret, s'agissant de l'opération domaniale complémentaire, le gouvernement confirme sa décision de ne pas toucher aux serres récemment construites au jardin exotique. Pour autant, je peux d'ores et déjà vous faire savoir que des contacts sérieux et concrets ont été établis avec un promoteur immobilier qui, en nous permettant d'acheter une propriété privée pour laquelle il dispose d'un mandat, sera en mesure de livrer d'ici fin 2022 environ 70 logements dans ce même quartier du jardin exotique. Le ministre d'État et les élus auront l'occasion de se rencontrer dès le début de l'année prochaine pour évoquer le plan national pour le logement des Monégasques que le prince souverain a appelé de ses vœux, puisque l'objectif est de développer une vision à moyen et long terme de ce sujet important pour la communauté.